On va participer à ce moment avec vous. Et je crois, moi, que si ces moments ont une valeur certaine, c'est parce que lui se trouve au milieu de nous. Celui qui restaure un cœur s'appelle Jésus. Celui qui guérit les malades s'appelle Jésus. Celui qui est capable de dire aux paralytiques marche s'appelle Jésus. Celui qui rend la vue aux aveugles s'appelle Jésus. Et nous avons cette grâce qui soit parmi nous ce soir. Alléluia. Alors sans plus attendre, je voudrais demander à Max de me présenter devant le Seigneur. Alléluia. Écoutez, voilà, moi ce soir, je ne voudrais pas aller par quatre chemins. Et je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Nous vivons des temps chaotiques et des temps qui sont plus qu'effrayants. Parce que ce que nous sommes en train d'entendre et ce que nous sommes en train de voir à travers nos postes télé, à travers nos radios dans la voiture, ne peut qu'alerter le peuple de Dieu, ne peut que dire au peuple de Dieu, préparez-vous, Jésus revient, alléluia. Et ce soir, peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, et j'en suis même sûr. Il y a peut-être des frères et sœurs qui ont besoin encore d'être remplis de nouveau du Saint-Esprit de Dieu. Il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de reprendre courage dans leur marche. Et il y a peut-être des personnes qui ont besoin de recevoir ce cadeau immérité, la consolation qui vient du ciel. Alléluia. Et je voudrais lire un texte de la parole de Dieu qui m'a fait le plus grand bien cet après-midi, qui m'a montré la grandeur et la splendeur de Dieu, se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, et on va prendre le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Alléluia. Il nous est parlé du Père des consolations. Écoutez, personne sur la terre ne sait consoler ce que Dieu sait consoler. Personne ne sait essuyer les larmes comme le Christ. Personne ne sait tendre la main comme notre Sauveur Jésus. Écoutez, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une personne sur la terre qui est capable de relever celui qui est au plus bas dans les ténèbres. Il n'y a personne qui est capable sur cette terre des vivants de pouvoir transformer une vie si ce n'est le Christ. Alléluia. Alors, je vais prendre bien sûr un personnage de la parole de Dieu, une femme qui a reçu une consolation extraordinaire de la part de Dieu, parce qu'en réalité, ce qu'a fait Jésus à cette femme et pour cette femme, je vous promets que dans la salle, aucun d'entre nous, on pourrait le faire. Alléluia. Alors pour ça, je vais prendre Luc 7, qui est un récit magnifique de la parole de Dieu. Luc 7 et verset 11. Je fais la lecture. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Alléluia. Alors là, nous sommes devant cette femme. Écoutez, en plus d'avoir perdu quelqu'un, là, d'avoir perdu son fils, cette femme
est veuve. Cela signifie qu'elle a perdu son mari. Il y a une double peine là. Imaginez-vous la tristesse qui devait traîner, qui devait endurer dans ce cœur. Avoir perdu son compagnon et par la suite perdre son mari, perdre son fils. Et puis là, elle est en train d'amener son fils en terre. Elle est en train d'amener son fils en terre, dans la douleur, dans le chagrin. Sûrement que les pensées de son cœur devaient dire: Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé. Écoutez, dans nos différentes épreuves, qu'ils soient plus grandes ou plus petites les unes que les autres, il peut avoir cette pensée que Jésus nous a abandonnés, ou que Jésus ne voit pas notre misère. Il y en a même qui pourraient dire que Dieu n'existe pas, parce que nous passons par différentes épreuves, par différentes peines, et nous pouvons avoir cette pensée négative de dire que Dieu n'est pas vivant, que Dieu n'est pas vrai. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus arrive à temps, alléluia. Il arrive à temps et là il va croiser, eh bien, le cortège qui sont en train d'amener ce fils. Ému de compassion, dira la parole de Dieu. Jésus va dire une chose. Ne pleure pas. Quel homme ici, quelle femme pourrait dire à quelqu'un qui passe par ces épreuves: ne pleure pas? Quand le Seigneur dit ne pleure pas, quand le Seigneur te dit à toi ne pleure pas, prends courage, fortifie-toi, c'est parce qu'il a le moyen, lui. Il a le moyen de te fortifier. Il a le moyen de te consoler. Il a le moyen de te faire marcher jusqu'au bout. Et puis là, ça va plus loin encore. Et plus que ne pleure pas. Parce que le Seigneur va dire quelque chose comme ceci. Il va dire: jeune homme. Il est obligé de prononcer jeune homme. Il va lui dire: lève-toi. Alléluia. Et je voulais te dire à moi, à toi, de la part du Seigneur, dans ton problème, dans ta tristesse, dans ta difficulté, dans ton péché qui te rend malheureux, parce que ce qui nous rend malheureux, c'est le péché qui nous malmène à la vie. J'aimerais te dire, dans ton problème, dans tes soucis, dans ce qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur, dans ce qui t'empêche de rentrer en pleine eau avec le Seigneur, dans ce qui t'empêche de t'épanouir pleinement en Dieu, j'aimerais te dire, eh bien simplement les mots que Jésus a dit. Et ces mots ne viennent pas du profond de mon cœur à moi, parce que le cœur de l'homme, eh bien, il est mauvais. Le cœur de l'homme, il n'est pas extraordinaire. Je vous dis que si on poserait tous notre cœur là, et qu'on pourrait mettre un diaporama qui diffuserait notre cœur, sûrement qu'on en aurait honte. Mais quand le cœur de Dieu parle, quand le cœur de Jésus parle, lui, c'est pas mon cœur à moi. Et Jésus dit, ce soir, lève-toi. Amen. Prends position dans ton problème, alléluia. Laisse-toi consoler de la part de Dieu. Tu as besoin, je te le dis. Toute la journée, j'ai été rongé par un seul mot. La consolation qui descend du ciel. Amen. Et je voudrais tellement que ce soir tu te laisses prendre dans les bras d'amour de Jésus. J'aimerais tant ce soir que tu te laisses essuyer les larmes. Ce qui te fait pleurer tous les jours peut être vaincu. Il peut être vaincu ce soir, vous savez par quoi? Par le sang de l'agneau. Mais ce soir, est-ce que toi réellement, parce que moi je vous parle de la consolation, je vous parle que Jésus veut vous faire du bien, mais ici, comme dans toutes les réunions de France, il y a des gens qui ne veulent pas être consolés. Et le réel problème, alléluia, David le disait, ça dépend de toi. Ça va dépendre de toi ce soir, ta consolation. La réunion, Jésus, quand le Seigneur parle, si on bouche nos oreilles, c'est pour ça que le Seigneur souvent répète une chose. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, alléluia. Alors ce soir, j'aimerais bien réveiller. J'aimerais bien un peu secouer
j'aimerais te dire à toi, il va falloir prendre position ce soir. C'est ce soir ton soir. C'est ce soir où tu es béni. C'est ce soir où tu commences à marcher avec le Seigneur, même dans les hauts, même dans les bas, même dans la difficulté. C'est ce soir pour toi que tu commences à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Et pourquoi je dis que il y en a qui ne veulent pas être consolés? Parce qu'en réalité, quand je lis ce texte de Matthieu 23, et verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Écoutez, souvent, que ce soit moi ou que ce soit n'importe quel homme sur la terre, se rabaisser, c'est dur. C'est quelque chose qui est très difficile. Se rabaisser, descendre d'un niveau, souvent c'est quelque chose qui coûte à l'homme et à la femme. Mais pourtant Jésus là, quand j'ai lu ce texte cet après-midi, en réalité je commençais à pleurer. Parce qu'il faut faire attention à quelque chose là dans le texte. Jésus se rabaisse comme une poule. Il dit, j'ai voulu te rassembler comme une poule. Il aurait pu prendre quelque chose de plus glorieux. Rassemble ses poussins. Et il nous met à nous peut-être à l'image des poussins. Et ce soir, je voudrais vous parler. Vous devez dire combien de fois tu entends à travers les réunions que Jésus est la solution dans ton problème, que Jésus est la solution dans tes larmes, que Jésus est la solution au péché, parce que le péché nous amène à la mort éternelle, ou loin de Dieu. Combien de fois tu entends ces paroles d'un Jésus rassembleur qui veut ramener ta vie, la vie de ton foyer, à l'ombre de ses ailes. Vous savez pourquoi? Si on prend l'image d'une poule, c'est pas glorieux une poule, mais imaginez-vous, une poule quand elle a ses poussins là sous ses ailes, essayez d'avancer. Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'elle va faire. Elle va tendre ses ailes comme ça, et elle va vous, comme si elle voulait vous attaquer. À la chaleur de la poule, les poussins gardent la vie. Parce que la poule les nourrit, et par sa chaleur, même par les hivers les plus arides, eh bien la poule permet que les poussins vivent. Mais aujourd'hui, et c'est ça dans lequel je voudrais vous parler ce soir, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des poulaillers remplis de poussins sans poule. Sans poule. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les chauffe avec des chauffages qui reproduisent pratiquement la chaleur de la poule. Donc les poussins ne meurent plus. Les poussins continuent à vivre et à manger avec le grain qu'on lui redonne. Mais ce sont des poussins artificiels. Nous avons besoin, non pas d'être réchauffés dans ce que le monde nous propose, non pas dans ce que la vie de légèreté nous propose, mais nous avons besoin d'être réchauffés, d'être conduits par la chaleur, par le feu de l'Esprit qui conduit nos vies. Alléluia. Amen. Et ce soir, si tu dois trouver la consolation du Christ, c'est pas dans l'éphémère que te propose ce monde. Aujourd'hui, il y a des choses qui ressemblent à des réunions. Il y a des chants, il y a des prédicateurs, et tout va bien, tout le monde est sauvé. Mais ce que nous avons besoin de nous, plus que jamais, c'est du feu de sa parole, alléluia. C'est ce qui va nous permettre à nous de continuer, de marcher dans la présence de Dieu, alléluia. Je voudrais revenir un instant sur cette femme pour vous dire que la consolation de Dieu, parce qu'en réalité c'est ça qui prime ce soir. Je ne voudrais pas que tu ressortes de la réunion de nouveau
en disant oui, il y a eu un mot de Dieu, oui, Dieu console. Non, non, c'est pas ça que je veux. Je voudrais que ce soir tu sortes, mais consolé. Que tu sortes ce soir en santé pour le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que on rentre dans la réunion et on fait soigner un peu la plaie, mais on ne veut pas guérir la plaie. Moi, je voudrais que ce soir, la plaie soit guérie. Et je voudrais que même si tu crois, toi, en rentrant dans la réunion, en t'asseyant ici, dans cette réunion, que même si tu crois que Dieu a détourné les regards de toi, que Dieu ne fait pas cas de ta maison, que Dieu, eh bien, ne prend pas garde à toi, parce que tu te dis, moi, qu'est-ce qu'il en foutra de moi, Dieu? Laisse-moi te dire que Jésus t'aime, toi aussi. Et que Jésus, toi aussi, veut te rassembler à toi aussi. Que Dieu t'appelle à toi aussi à devenir un enfant, une enfant de Dieu. Parce que le désir de Dieu ce soir, c'est pas qu'on parle des heures et des heures sur la couleur des murs du tabernacle. Je n'ai pas la capacité. Mais ce que Dieu veut ce soir, et j'en suis sûr et certain, il y a quelqu'un parmi nous qui traîne une peine. Écoutez, c'est pas peut-être par rapport à une séparation. Il y a des douleurs. Il y a des douleurs. Il y a des cicatrices qui ne se referment pas comme ça. Il y a des cicatrices que des fois on peut dire, ça y est, c'est fini. Vous croyez-vous que cette femme qui a mené son fils en terre, vous croyez-vous qu'elle était consolée de la perte de son mari? Et quand là, elle perd son fils, c'est Jésus qui la console. Écoutez, avec le temps, des fois, on peut s'endurcir. Avec le temps, on peut s'endurcir et essayer de se consoler nous-mêmes. Je vous le dis en vérité. Tôt ou tard, la plaie va se rouvrir. Mais si la consolation, elle vient d'en haut, alléluia. Si la consolation pour ton problème, je ne sais pas ce que c'est peut-être pas une séparation. Mais il faut que ce soir, tu sois consolé. Parce que ça va te jouer des tours. Ça va te jouer des tours dans ta vie chrétienne. L'ennemi est capable de se servir de cette faille pour te faire du mal. Tu as besoin de te consoler. Il y a quelques jours, j'ai fait une expérience avec le Seigneur extraordinaire. Ça a confirmé mon message. Moi, j'achète des chiens et je les revends. Et puis, j'ai vu une annonce sur Toulouse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon véhicule, j'ai dit, je vais travailler aujourd'hui, je vais aller acheter les chiens. Je suis parti, j'ai été jusqu'à Toulouse, dans un petit village, je suis arrivé avec mon fils. Et puis, il fallait monter des escaliers, c'était un vieux village, des escaliers, la maison était tout en haut. Et quand je suis arrivé en bas, j'ai carrément en voiture, j'ai dit, tu te rends compte, je suis capable de venir pour gagner de l'argent. Si je serais vaillant comme ça pour gagner une âme, je me disais, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je me déçois des fois. Je vous disais ça, Mario, je me déçois des fois, Seigneur. Et puis là, parce que vous croyez-vous qu'on contrôle nos vies chrétiennes? Vous croyez-vous que c'est nous qu'on contrôle le Saint-Esprit? Qu'on ouvre les portes, qu'on fait descendre le Saint-Esprit? Tout est sous le contrôle de Dieu, alléluia. Et puis là, quand j'arrive, le Saint-Esprit met fort dans mon cœur. Tu crois que tu es venu là, toi, que tu as fait 180 km pour un chien. Quand je commence à entendre ça, mon cœur commence à battre. Et je sais quand Dieu veut pratiquement utiliser un homme. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à marcher. Et puis là, il sort un jeune couple de la maison. 26 et 28 ans. C'est jeune. Et ils avaient un regard qui était très triste. Et puis moi, je fais mes papiers comme si rien n'était. Donc je récupère le chien. Et puis là, de nouveau, le Saint-Esprit, tu crois que tu es venu là pour faire tes affaires? Et puis là, je commence à dire, madame,
J'ai quelque chose à vous dire. Je suis un serviteur de Dieu. Quand j'ai à peine dit serviteur de Dieu, elle a courbé son front. Les larmes ont commencé à apparaître au bord de ses yeux. Elle a commencé à rentrer en elle-même. Elle m'a dit, monsieur, j'en peux plus, je suis adjointe de direction dans un magasin qui s'appelle Action, là. Je suis adjointe de direction là-bas. Je suis au bord du gouffre, au bord de la dépression. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, monsieur. J'ai dit, madame, vous êtes allé voir des docteurs? Elle m'a dit, oui, ils vont m'enfermer en psychiatrie. Rendez-vous le compte, 27 ans, 28 ans, dans l'état qu'elle et son mari étaient. J'ai dit, madame, est-ce que vous m'accordez 10 minutes? Elle m'a dit, monsieur, oui. J'ai commencé à parler de Jésus dans la maison. Les deux personnes sont approchées de moi. Ils ont commencé à se tenir la main. Ça faisait des mois et des mois qu'ils étaient en dispute par rapport à la dépression de la jeune fille. Donc ils ont commencé à se tenir la main. Ils sont devenus devant moi. J'ai dit, ne venez pas devant moi, je suis un homme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, vous voulez accepter le Seigneur dans votre vie? Et puis d'un hochement de tête, les deux, on commence à dire que oui. Ils sont venus, ils se sont jetés littéralement dans mes bras. Et on a commencé à prier. J'ai commencé à prier avec eux. Et puis ils ont été bénis, je suis parti. Pour moi, mon travail était fini. J'ai fait ce que je devais faire. Et puis là, aujourd'hui, quand je méditais la parole, quand je méditais le texte, la parole de Dieu que je devais apporter ce soir, le téléphone a sonné. Puis j'ai regardé, c'était un message. Monsieur le pasteur, depuis votre visite, depuis que vous nous avez parlé de Jésus, nous avons trouvé la consolation de notre cœur. Alléluia. Et ce soir, tu dois trouver la consolation. Ni moi, ni les frères, nous pouvons t'apporter cette consolation. Celui qui va t'apporter la consolation ce soir, qui va relever ton foyer, qui va bénir ta femme, qui va bénir ton compagnon, est au milieu de nous. Saisissez l'appel de Dieu. Lève-toi. Comme il a dit à cette personne qui était morte, tu es peut-être mort spirituellement. Et si tu ne connais pas le Seigneur, je te parle de la mort spirituelle. Lève-toi, prends courage. Et Jésus t'appelle. Il est celui qui pardonne les péchés. Il est celui qui rebâtit dans les ruines les plus profondes. Il est celui, écoutez, qui prend un toxicomane comme j'étais et qui en fait un serviteur de Dieu. Il est celui qui prend un frère qui ne sait pas parler, un frère qui est avec nous aux études, qui était sourd, il avait 2 appareils. Le frère s'est levé dans un but, lui. Il voulait que, parce que ça faisait 12 ans qu'il n'avait pas un petit bébé, avec le respect que je vous dois, donc il voulait se faire imposer les mains aux écoles par un missionnaire pour pouvoir avoir ce cadeau venant du ciel. Et puis quand il s'est levé, qu'il est arrivé aux portes du missionnaire, là, le missionnaire il a dit, écoute-moi, je vois que tu as des appareils. Il dit, oui, je suis sourd de naissance. Donc je ne parle pas bien, je ne m'exprime pas bien. Il dit, écoute, quand Dieu guérit quelqu'un, il le guérit entièrement. Alléluia. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que le missionnaire, il a commencé à lui imposer les mains. Toute la classe a commencé à se mettre à genoux, sous les tables, en train de prier, en invoquant celui qui était capable de lui rendre l'audition. Et instantanément, le frère a commencé à mettre les mains sur ses oreilles. Il a jeté ses appareils, il a dit, Seigneur, j'entends. Et puis même sa voix avait changé. Parce que quelqu'un qui est sourd, normalement, il ne parle pas bien. Et puis là, ça le dérangeait, donc il a jeté les appareils. Il a commencé à parler avec nous. Et puis il nous dit, mais ça, tu vas pouvoir prêcher, tu vas pouvoir mettre le feu. Et puis le frère a dit, je crois que Dieu m'a guéri cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé passer du temps, et là, il y a 15 jours, on a appris une bonne nouvelle. Mais il y a 2 jours, on en a appris encore une meilleure. C'est que ce frère, il n'avait toujours pas les appareils, il m'a envoyé les vidéos. Il n'avait toujours pas les appareils. Donc il avait retrouvé l'audition. Mais il nous a dit comme ceci, mes frères, j'attends un heureux événement. Alléluia.
Quand Dieu guérit, il guérit entièrement. Alléluia. Et ce soir, nous avons ce sauveur parmi nous. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte réellement que Jésus est au milieu de nous? Est-ce que vous vous rendez compte réellement que vous pouvez trouver le pardon de vos péchés, la guérison de vos maladies? Dieu ne change pas. On dirait que c'est notre foi, nous, qui change. On dirait qu'on a peur d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. On dirait qu'on a peur, N'ayons pas peur, il est là, Jésus, alléluia. Et Jésus veut te bénir ce soir. Peu importe la difficulté que tu rencontres. Amen. Je vais te consoler, le Seigneur. Amen. Je te promets. Si tu le crois, maintenant, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, pas demain. Si tu le crois, pas parce qu'il y a Steve, pas parce qu'il y a Max, pas parce qu'il y a Mario, pas parce qu'il y a Nénette. On est des hommes, nous. Et même nous, ça nous arrive, les frères seront d'accord avec moi, d'avoir peur, d'être dans le doute, de se tromper. Mais lui, je te promets à toi, que lui, quand il veut faire du bien à quelqu'un, lui, il ne se trompe pas. Lui, il ne tremble pas. Lui, il n'a pas peur. Parce que lui, il est Dieu, alléluia. Amen. Et que nous sommes... Ma compagne disait tout à l'heure, je me sentais inutile. Et vous savez ce que je dis toujours, moi? Continue à te sentir inutile. Le jour où on croira qu'on est utile dans les mains de Dieu, on fera face aux routes. Le Seigneur nous a donné ce conseil. Il le répète. Quand vous avez fait ce que vous avez à faire, dites je suis un serviteur inutile. Donc ce que je fais moi ce soir, je ne vaux pas mieux que les autres frères. J'ai été un serviteur qui a fait ce que le Seigneur voulait faire. Amen. Je crois que ce soir, tu peux trouver la consolation, le pardon des péchés. C'est très important. Je mets l'accent sur ça. Le pardon des péchés. Il faut, ce soir, si tu ne connais pas le Seigneur, avant de trouver la consolation, demande pardon à Dieu. Amen. Tu vas être pardonné de tes péchés et consolé par le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place à un des frères.